J'espère que vous allez bien. Vous savez, cette actualité qui est venue, on en profite de le répéter, c'est un exemple parfait de faire un enfant avec un irresponsable. De faire un enfant avec un irresponsable va nous suivre pour longtemps. C'est comme pour longtemps, on va se retrouver toujours enchaîné dans le tout et avec la vie de l'enfant aussi. Encore, on va aller voir des personnalités françaises dans ce cas-ci, on a l'histoire de Kevin Gage, qui est Kevin Gage, l'ancien candidat de télé-réalité. On connaît le personnage, et puis il amène avec lui sa copine, sa nouvelle petite amie, sa girlfriend, sa girl, sa girl toy, ce que vous voulez. La petite fille, un petit enfant qui a en 3-4 ans, la petite Ruby, qui est la fille de Carla Moreau, la maman. On sait que les deux sont séparés, chacun fait leur vie. Kevin, il s'est tout de suite empressé après le divorce de se mettre avec une autre girl, mais même pendant le mariage, il était déjà avec d'autres femmes, donc il n'a pas réellement changé son mode de vie, il a juste pu continuer de faire ce qu'il faisait avec ses girls, ses petites amies et tout. Et là, il fait sa vie, on n'entend pas trop parler de lui parce qu'au-delà d'être un homme qui ne sait pas se comporter, on n'entend pas trop parler de Kevin habituellement. Le tout change, guys, le tout doit changer. On doit parler de lui. C'est le temps des fêtes. On a vu d'un côté, dans le réseau de Carla Moreau, son ex-femme, qui est la mère de l'enfant, on l'a vu montrer ses soupers de Noël, des belles fêtes, belles décorations, toutes jolies. Ok, c'est cool. Et là, de l'autre côté, on sait qu'il y a la garde partagée. Il se retrouve avec sa petite de 3-4 ans et avec sa guidoune. On l'appelle une guidoune parce qu'elle aussi, elle est aussi insensée que Kevin. Ils vont bien ensemble. Et là, justement, qu'est-ce qui a été reporté? Parce qu'eux autres, ils se filment, ils se snappent. Et puis là, on voit sa petite guidoune, une adulte, une femme aussi insensée que lui, les deux sont à pair. Ils décident d'offrir un mojito. Et puis, dans la vidéo, la guidoune, il y a un petit peu d'alcool dedans. Attends, comme femme, comme adulte, il y a un enfant de 3-4 ans et que tu offres un cocktail alcoolisé à l'enfant et tu parles qu'il y a un peu d'alcool dedans. Mais tu n'es même pas supposé l'offrir du tout. Déjà, tu es dans un lieu qui est vain. Tu passes tout ton temps, tu vois ta fille 2-3 fois par semaine. Le temps que tu la vois, tu peux pas juste trouver un espace sécuritaire pour être avec ton enfant? Pourquoi tu dois te retrouver dans un lieu que tu veux faire goûter à ta fille des cocktails? Que ce soit virgin ou pas. Et lui, on sait qu'Evan, chaque fois qu'il est dans le tort, quand il veut se justifier, il maragouine. Il est comme il parle une autre langue. Il est blablabla. Je sais pas quelle langue il parle, mais c'est toujours comme ça avec lui, puis c'est comme ça qu'on sait qu'il est dans le tort. Il essaie de justifier. Mais c'était un virgin. Il n'y avait pas d'alcool dedans là qu'on l'a offert. Mais quand tu es un insensé, tu l'es insensé jusqu'au bout. Il y a les vidéos qui étaient là parce que c'est le monde qui ont vu les vidéos, qui ont été choqués de ça. Et puis sa copine, sa guidoune qui s'appelle Chloé, qui est dans la même espèce que lui, qui, de sa bouche, elle dit il y a un peu d'alcool dedans. Il y a un peu d'alcool ou c'est un virgin? Parce qu'un virgin, c'est sans alcool du tout. Et même à ça, offrir un cocktail virgin à un enfant, ok, ça peut faire drôle, mais ça veut dire que dans le lieu que t'es, dans le bar que t'es, dans l'endroit que t'es, c'est peut-être pas la place friendly pour l'enfant. Tu aurais pu peut-être aller même au McDonald's. Si t'as pas d'imagination, tu vas au McDonald's avec ta fille de 3-4 ans et tu snaps au McDonald's. Si tu es obligé de sentir que tu dois aller dans un cocktail à bar parce que tu veux passer du temps avec ton autre espèce, mais il y a un problème. Encore une fois, c'est ça. Et ça veut dire, là, on imagine le bad buzz qui doit se faire avec l'enfant. Parce que lui, il doit toujours faire des mises en scène pour essayer de vendre. Parce que quand il était à la télé, quand il faisait ses émissions, autre que d'être un goujat, autre que d'être un charreau, que de traiter, de sortir, de tromper ses copines, d'avoir cette image-là, il n'a jamais été capable de développer une image charismatique, une image intéressante à voir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de gratter. On le voit qu'il a voulu gratter le gros buzz. Il a voulu créer du buzz et puis s'amuser sur ça. Et là, quand le monde l'expose, la première chose qu'il fait pour sa défense, mais vous exagérez. Même si j'ai offert à ma fille de 3-4 ans un petit cocktail là, avec un peu d'alcool dedans, c'est pas supposé déranger personne. C'est cool. Ouais, c'est correct. Mais dans ce cas-ci, filme-le pas sur ta plateforme parce qu'il y a des milliers de personnes qui regardent. Et
aussi, j'espère, la protection de la jeunesse regarde. J'espère, rendu là, la protection de la jeunesse regarde. Et avec ça, juste assez, avec ce détail-là, Carla Moreau peut aller faire ses démarches, prendre ses avocats et dire que je veux la garde officielle de mon enfant. Parce que ce type-là, il n'a pas la conscience morale, il n'a pas la conscience de protection envers son propre enfant. Il n'a pas le sens, le gros bon sens de savoir qu'il y a des endroits peut-être que j'amène pas mon enfant de 3 4 ans. La petite appelle, elle n'a pas 12 13 ans et puis il a fait goûter une gorgée. Elle a 3 4 ans. Si tu es dans un endroit où c'est des cocktails qui doivent servir, c'est peut-être que c'est pas la place de l'enfant. Il y a d'autres endroits, il y a les parcs à jeux, il y a d'autres endroits pour l'enfant. Mais lui, il est tellement concentré sur les femmes, sur toutes ces choses-là, qu'il n'est pas fit. Et puis, il n'était pas fit pour être dans une relation sérieuse. On a pu le voir à la télé, il nous l'a montré. Lui, c'est comme tout ce qu'on ne veut pas d'un homme, il l'a tout montré. Et puis, il le montre aussi, il n'est même pas fit en étant père. Parce que même, il y avait des petits bouts de Carla laissait entendre où on laissait voir que quand il avait l'enfant, il laissait l'enfant chez ses grands-parents. Et des fois, il changeait la date. Quand il voulait s'amuser, aller en soirée, il devait avoir le week-end sa fille. Mais il changeait la date. Il disait, oh, mais je vais pas pouvoir ce week-end, je vais la prendre avant. Je vais changer les jours parce que j'ai déjà prévu quelque chose ce week-end. Je dois aller me faire une ligne. Ou bref, je dois aller faire quelque chose. Et puis elle disait, mais tu sais, ça débalance l'enfant parce qu'un enfant à cet âge-là a besoin d'une routine. Donc elle doit dealer avec ça. Mais Carla, tu l'aimais. C'est toi qui as tellement aimé ce type-là que tu te retrouves maintenant avec les conséquences de ses actions. C'est pour ça que je vous dis, même si sur le coup, vous pouvez voir le gars, c'est un bad boy, il peut sembler drôle, ça peut sembler être amusant avec lui. Faut voir à long terme. Le côté que vous avez trouvé drôle chez ce gars-là, chez cette personne-là, ça va devenir l'enfer pour vous plus tard. Et c'est exactement ça qui arrive. C'est-à-dire, ne tombez pas dans le même piège que Carla et que beaucoup d'autres femmes font. Et sur le coup, c'est drôle, il est drôle, ça fait des histoires. J'entends même, il y a certaines femmes qui vont dire, mon couple est trop tranquille, je vais aller un petit peu créer des petites histoires, ça fait drôle. Quand c'est trop tranquille, c'est trop flat. Non! Mieux vaut un homme mais qui est bien tranquille, bien sage qu'un homme comme à la Kevin, là, parce que lui, au début, là, c'est drôle, mais quand vous êtes rendu dans le quotidien avec cet enfer qu'il va vous apporter, il n'y a rien de drôle. Il n'y a rien de drôle parce qu'il tourne en rond. On sait qu'il a déjà un grand écart d'âge avec Carla. On sait que par contre, il n'y a eu aucune évolution que de la régression chez lui. Toutes les autres candidats, on les a vus arriver puis on les a toutes vus évoluer de façon positive. Il est le seul des candidats qu'on le voit dans la régression. Dans la régression, puis ils se rendent pas compte, c'est encore pire. Donc, il y en a qui ont eu de la régression quand on a des shoguns, qui ont eu de la régression, qui ont un petit peu fait des chutes, des dépendances, et puis on les voit qui essaient de se reprendre. Mais lui, il chute, mais il est tellement en train de jouer avec les jeux que c'est pas lui. Je suis innocent, je suis ici. Ah! Et là, il met comme ça sa fille en danger. Et puis, j'en profite de dire, là, je peux comprendre les parents célibataires. Vous êtes célibataire, vous avez des enfants en charge. Là, vous voulez quand même trouver l'amour, c'est tout à fait normal. Mais mettez en compte que vous avez une responsabilité. Même si vous allez chercher l'amour, vous avez d'autres partenaires, faire des familles composées. C'est pas n'importe quelle cruche que vous mettez en contact de vos enfants. Si la personne que tu as choisie pour être ta cruche avec toi, tu as tes plaisirs, tu fais tes positions avec elle, tu prends des lignes avec elle, c'est correct. Mais tu n'as pas besoin de la mettre en contact de ton enfant parce que si cette cruche-là, elle trouvait ça normal de proposer à un enfant de 3 4 ans de goûter un cocktail avec un peu d'alcool, elle n'a pas sa place d'être proche de aucun enfant. Donc, amuse-toi avec elle quand tu veux, elle va dans toutes les soirées quand tu veux, repousse tes dates avec ton enfant pour avoir le temps avec cette cruche-là, mais protège l'enfant. C'est le minimum qu'on te demande de faire, de protéger l'enfant. Peu importe le plaisir que tu peux faire, ok, ça marche pas avec la mère de ton enfant, ça n'a pas marché avec Carla, vous êtes divorcés, c'est beau, chacun fait sa vie. Mais protège l'enfant. T'as juste ce devoir-là. Et même ça, il est en échec. Même ça, il est en échec de le faire. Quand on regarde ça, c'est l'exemple parfait. Leur relation, c'est l'exemple parfait de ce qu'on ne veut pas dans une relation. Et quand on le regarde, comment il s'occupe de son enfant, et puis le monde qu'il laisse autour de son enfant, et il essaie de se justifier. « Ah, mais vous êtes toutes des haiteux. » Non, non, non. C'est pas question d'être haiteux. C'est question qu'on le voit agir. N'importe quel cas, c'est assez pour te retirer la garde de l'enfant. Comment tu trouves normal de donner un enfant qui a 3 4 ans, de le faire goûter de l'alcool? Et de te filmer parce que
c'est pas des paparazzis qui l'ont filmé, c'est pas des gens comme ça qui l'ont filmé. C'est lui-même qui a filmé ça et qui a mis sur ses réseaux. Et le monde, en voyant ça, ils ont été choqués, ils l'ont repris. C'est le pire. C'est pas que il n'est pas une vedette à tel point attrayante, intéressante que le monde a envie de le voir. C'est lui-même s'est filmé et en regardant le monde de temps en temps, ils regardent, ils ont vu qu'est-ce qu'il a fait. Donc ça veut dire que à force de chercher le buzz, il est prêt à sacrifier comme ça son enfant, son seul enfant. Et c'est ça que je devais dire, car je pense que Carla, son équipe, elle a probablement des avocats avec elle. Ça, c'est une preuve, là. Ça, c'est un fait direct. Elle fait qu'est-ce que 2024, elle fait qu'est-ce qu'elle doit faire. Et puis, mesdames, même messieurs, faites pas des enfants avec n'importe qui. Parce que c'est pour la protection de votre enfant. Le discernement, c'est nécessaire dans la relation. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.